Bienvenue chez Alcatraz, le repère des meilleurs agents de la planète. Suivez-moi. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de sauver le monde, alors qu'une faille temporelle a été détectée dans le passé. Et pour résoudre les différentes énigmes, des manettes et un casque de réalité virtuelle. Une fois que tu mets le casque, en fait, tu vois apparaître tes amis qui sont chacun dans une autre pièce, sous forme d'avatar. C'est très intuitif, c'est très simple, on ne sert que de gâchettes et stop. Il n'y a pas de réflexion d'être super gamer et de connaître plein de manettes. C'est pour tout âge, quoi. Attends, t'as mis des trucs sur tes gants et t'as mis ton casque ? Et c'est surtout le premier jeu virtuel collaboratif. Les collègues de travail, famille doivent combattre ensemble des dinosaures ou résoudre des énigmes sur la Lune. C'est super bluffant, on se laisse prendre au jeu. Dès les premières secondes, on est à fond et puis on est là avec nos mains et on touche à tout, on essaie de tout déplacer. C'est beaucoup de choses différentes d'un coup qui arrivent quand on a le casque. Et après le retour à la réalité, on descend et on voit où on est, quoi. On découvre ce que ça peut être le 2043, les trucs comme ça. Une partie de 45 minutes coûte de 25 à 28 € par joueur. Et pour sa salle de contrôle, François a dû investir dans un équipement dernier cri. Déjà, il faut des ordinateurs qui soient à la pointe de l'image. Donc on a les cartes graphiques les plus puissantes qui existent. C'est quand même exigeant, on ne peut pas se permettre de dépasser par exemple 3 mètres de câble dès qu'on perd le signal. On a un petit peu essuyé les plâtres au début, mais tout ça maintenant est super au point. Et ça tombe bien, une deuxième aventure en réalité virtuelle sera disponible dans les prochains mois. Ils sont près de 200 à avoir pris part à cette première étape de la concertation autour du projet Yellow Park. Des supporters du FC Nantes, mais surtout des riverains qui vont voir leur quartier se transformer. Alors nous, on habite boulevard des Batignolles, c'est un peu de l'autre côté du périphérique par rapport au stade. Alors c'est pour savoir un peu ce qui se prépare avec le nouveau stade, ce qu'ils vont faire. On habite juste à côté du stade et on sera forcément impacté par tous les travaux. Donc on voudrait savoir ce qui nous attend, ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Porteurs du projet, Valdemar Kita et Johan Joubert sont en première ligne pour le défendre. Et ça passe d'abord par cette concertation en plusieurs phases que le PDG du groupe immobilier Réalité entend légitimer en sollicitant la Commission nationale du débat public. Depuis le début, on nous interpelle là-dessus, mais tout est ficelé, les plans sont faits, il n'y a rien à dire. Et je le confirme aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et on va encore avoir un niveau de garantie supplémentaire de cette ouverture et de cette capacité qui est offerte aux citoyens de venir proposer des amendements sur le projet grâce à la CNDP. Parmi les points soumis à discussion, les accès, l'environnement ou encore l'emplacement du stade. Pour l'association à la nantaise, le compte n'y est pas. Tous les sujets de fond sont évités. On a le sentiment quand même que c'est une farce. On a les élus de Nantes Métropole qui sont là en simple observateur. On peut rappeler quand même qu'aujourd'hui, les terrains sont publics, le stade est public. On a tout privatisé, y compris le débat. Prochaine étape de la concertation, les 6, 7 et 8 décembre prochains, des ateliers au stade de la Beaujoire consacrés au futur quartier. Ils étaient 7 à la base du projet, il n'en reste désormais plus qu'un. Et c'est après plus de 3 ans de travail que Ludovic Collin a finalement réussi. Il vient de lancer sa marque de tabac breton, Brest Tobacco. À ce jour, je peux dire que le pari est réussi puisque j'ai créé une cigarette bretonne donc, qui a été développée, mise au point spécifiquement pour le marché de la Bretagne, un tabac roulé breton également et un tabac à pipe qui est également lié au territoire breton. Son tabac s'appelle B5, comme les 5 départements qui, selon lui, devraient composer la Bretagne. Mais pour le moment, la matière première vient du monde entier. Alors, il n'y a plus du tout de tabac planté en Bretagne. Donc, et même s'il y en avait eu, je n'aurais pas pu faire une cigarette 100% tabac breton. Donc ça, c'est impossible. Même 100% tabac français, c'est impossible. Donc, il faut mettre certains tabacs qui ne poussent pas en France ni en Bretagne. Très prochainement, Ludovic va replanter du tabac pour relancer cette filière dans la région. Car il l'assure, le produit Made in Bretagne a de l'avenir. Je trouvais qu'au même titre que le Brest Cola, la Bretagne méritait sa cigarette bretonne, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus. Après, j'ai échangé aussi avec nombre de gens, des buralistes, des consommateurs. Et il est apparu qu'à chaque fois que je parlais de cigarette bretonne, il y avait un petit peu comme une étincelle qui s'allumait dans les yeux de mes interlocuteurs. Donc c'est ce qui m'a convaincu que le projet était viable. Ludovic a déjà convaincu plusieurs buralistes de distribuer son tabac en Bretagne et il espère bien un engouement des clients pour se développer encore. Visitez
visiter la mythique bibliothèque d'Alexandrie à Nantes. C'est désormais possible grâce à la nouvelle expérience de réalité virtuelle proposée au lieu unique. Une exposition qui sublime les bibliothèques, lieu de prédilection d'Alberto Manguel, inspirateur du projet. Nous croyons dans les sociétés du livre que la mémoire de la société et ce qui reste de notre expérience est dans les livres, donc elle est conservée dans les bibliothèques. Donc ça a un poids symbolique très très important. Bienvenue à la bibliothèque la nuit. Vous allez pouvoir visiter 10 bibliothèques mythiques à travers le monde. Une fois le casque vissé sur la tête, le spectateur visite à son rythme la bibliothèque d'Alexandrie, de Sarajevo ou même celle du Nautilus. Tout cela grâce à une technologie de vidéo 360 degrés créée par Robert Lepage. Un voyage visuel et sonore hors norme. C'est une sacrée expérience. J'avais déjà fait des tests comme ça d'écran immersif, des choses comme ça dans différents salons. Mais là, pour le coup, le thème est vraiment passionnant. Parce que j'aime les livres, j'aime les bibliothèques, et donc du coup on est plongé vraiment dans les différents lieux symboliques de ces bibliothèques. On part dans un univers merveilleux, c'est à la fois un jeu et puis en même temps on apprend plein de choses. Enfin moi j'ai trouvé ça super, vraiment c'est un vrai voyage. Une expérience étonnante que le lieu unique vous propose tous les jours jusqu'au 7 janvier prochain. Ces pêcheurs avaient rêvé de sortir les carpes, gardons et brochets qui font la réputation du lac de Beaulieu à Couéron. Leur objectif, les déménager vers d'autres plans d'eau. Mais hier, la vidange ne s'est pas déroulée comme prévu. Ça fout les boules pour les poissons. Les poissons devaient glisser doucement vers les parties immergées de l'étang, mais ils sont restés coincés à de petites profondeurs au milieu du plan d'eau. Si rien n'est fait, ils risquent l'asphyxie. Le problème, c'est quand on vidange un plan d'eau, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc on a imaginé un scénario. Et le scénario ne marche pas, parce que vous avez un taux d'envasement qui est trop fort, des niveaux d'eau qui ne sont pas compatibles. Donc effectivement, c'est la surprise du chef. Et là, on est un peu... Alors les pêcheurs, on est venus en nombre, tout le monde s'est mobilisé. Et en fait, pour rien, puisqu'on ne peut pas pêcher le poisson à cause du fait qu'on ne peut pas ramener les poissons dans la zone dans la pêcherie, en fait. Donc le deal, c'est de refaire un étier pour pouvoir ramener tout le poisson ici, là, et de pouvoir le pêcher dans de bonnes conditions et le sauver. Car l'objectif, c'est donc de sauver les poissons, mais plus globalement de refaire une santé à ce lac malade des cyanobactéries. Le développement anarchique des cyanobactéries fait qu'il y a une consommation importante de l'oxygène dans l'eau, ce qui rend du coup le milieu déficitaire en oxygène et ce qui crée des mortalités puisque le poisson du coup ne peut plus respirer. Et une fois le désenvasement effectué, le lac de Beaulieu pourra de nouveau être rempli. Mais quand ? C'est fonction de la saison et de la pluviométrie. Et comme vous savez, en ce moment, la pluviométrie, c'est pas le fort de la région. De toute façon, il ne sera pas remis en eau cette année. Donc ce sera qu'à l'automne prochain qu'il faut mettre des cierges pour qu'on ait un peu plus d'eau que cette année. À 20 ans, ça se fête. C'est pourquoi le groupe nantais de blues Malted Milk a décidé de marquer le coup avec un concert exceptionnel ce vendredi à Stéréolux. On a décidé d'inviter les groupes qu'on aime bien surtout de Bordeaux, parce qu'il y a The Possum et puis Alexis Evans qui viennent de Bordeaux, qui sont des jeunes, la jeune génération. Donc c'était à la fois parce qu'on aime bien ce qu'ils font musicalement, mais aussi parce que c'est des gens qui ont quasiment 20 ans de moins que nous en fait. Donc c'est la nouvelle génération qui arrive, qu'on a envie de présenter à travers notre label Mojo N Records qu'on vient de monter. Donc voilà, on a essayé de réunir le maximum de personnes autour de Malted Milk pour faire un truc un peu exceptionnel parce que c'est à Nantes et parce que c'est les 20 ans. Au Stéréolux, on avait fait déjà la fête en 2013 pour enregistrer un album live. Le concert est malheureusement déjà complet, mais vous pourrez le retrouver sur l'antenne de Télé Nantes d'ici quelques semaines. Ça ressemble au coup parfait. En faisant signer Frédéric Boujean pour 3 ans, le NLA s'attache les services d'un entraîneur champion de France avec Fleury en 2015, mais aussi vainqueur de la Coupe EHF cette année. Un cadeau donc pour ouvrir une nouvelle ère à Nantes. C'est une rencontre de deux hommes qui ont une ambition commune, qui veulent travailler autour d'un projet. On est aujourd'hui dans une 3e phase qui va durer à peu près 3-4 ans et qui doit nous permettre d'aller chercher des titres. C'est vraiment ça l'objectif, que ce soit des titres de champion de France ou des titres de coupe ou pourquoi pas des titres sur la scène continentale. Un discours qui a su convaincre Frédéric Boujean, courtisé par d'autres clubs étrangers. L'actuel entraîneur de Rostov en Russie n'a pas hésité longtemps.
Quitte à repartir à zéro, je me suis dit allez, on tente le coup sur Nantes. La ville me plaît, l'ambition du président me plaît. Voilà, il y a une équipe aujourd'hui qui fonctionne bien, qui défend très très bien, donc il y a un socle qui est en place. Sur ma connaissance sur les réseaux, je pense pouvoir attirer les 2-3 bonnes joueuses qui vont permettre au club de franchir un palier aussi. Autre argument qui a fait mouche, le NNA déménage cet été pour s'installer dans le complexe Mangin-Beaulieu à Nantes. Il y a très très peu de clubs qui ont cette chance d'avoir les bureaux, la salle de muscu, la salle vidéo, voilà, un espace pour les kinés, une salle d'entraînement plus que confortable. Ça m'a fait plaisir de visiter ce matin et de pouvoir me rendre compte comment je vais pouvoir mettre mon travail en place, comment m'organiser dès la saison prochaine. En attendant, il reste une saison à bien finir en Russie avec en ligne de mire la prestigieuse Ligue des Champions. Comme un secret bien gardé, un vieux garage désaffecté abrite le rêve d'un trio de comédiens. Alors là, on arrive dans la salle de spectacle. Alors c'est un petit peu le bazar, on est encore en finalisation de travaux. On a les sièges ici, la scène. Derrière, on a la régie. Et puis on a un balcon en haut, on a fait un petit théâtre à l'italienne de 110, 120 places, voilà, où vous serez très très bien pour voir les spectacles. D'un côté, un théâtre, de l'autre, un futur bar-épicerie. Alors ici, on rentre dans l'espace accueil où on a un bar de ce côté-là. On aura une petite scène derrière vous où il y aura du jazz et de la chanson française après les spectacles. Une épicerie bio et locale un petit peu partout sur les murs qu'on mettra à partir de janvier. Un espace de 260 mètres carrés dédié à la convivialité. L'idée, c'est que les gens viennent voir des auteurs de théâtre et qu'on discute des sujets autour d'un verre, mais simplement. Enfin, que ce soit un lieu de rencontre... Et puis de rigolade, enfin, qu'on se sente bien ici, quoi, surtout. Le théâtre sera ouvert du mardi au samedi. Au programme, espace lecture, concerts, cours de théâtre, spectacles pour enfants. Ce lieu vient s'ajouter à la vingtaine de théâtres existants à Nantes. Pour autant, pas de quoi inquiéter Mathilde Banderly, cofondatrice du projet. Au contraire, j'aimerais qu'il y en ait même beaucoup plus parce que plus il y aura des pièces de jouer sur Nantes, plus les gens auront le choix dans les spectacles qu'ils pourront voir et plus ils prendront l'habitude d'aller au théâtre et ce sera simple pour tout le monde d'aller au théâtre. Ouverture des portes le 1er décembre, la pièce Monsieur Malocène de Daniel Pénac affiche déjà complet. Le festival Couvre-feu évolue en 2018 pour sa 16e édition. Désormais, ce sont 4 jours de concerts qui prendront quartier sur les prairies du Migron à Frossé. La programmation n'est-elle pas encore dévoilée? En revanche, dès ce vendredi, la billetterie est ouverte pour les forfaits 3 et 4 jours, et ce à prix réduit. Pour plus d'infos, direction le site couvrefeu.com.